BTP évoque sans détour la construction avec les élus des villes de France, cela donne des rencontres avec des maires en béton. Direction La Garenne-Colombes. Cette commune de 25 000 habitants est un ancien berceau de l'automobile avec notamment les usines Peugeot. Depuis, La Garenne est devenue une ville chaleureuse entre ses logements et ses 1200 entreprises. Mais c'est aussi vers l'avenir que se tourne son maire, Philippe Juvin, 43 ans, qui prépare l'arrivée du tramway T2 en 2010 avec des projets de construction humains et ambitieux. Ce médecin anesthésiste de formation est engagé activement depuis 25 ans dans la ville de La Garenne-Colombes, qu'il nous présente avec affection. La Garenne est une ville qui est aux portes de la Défense, dans l'ouest de Paris, 25 000 habitants, une commune résidentielle avec une véritable mixité sociale, traditionnellement un bassin d'emploi lié à l'automobile ou l'aéronautique. Le berceau de l'automobile et de l'aéronautique française, c'est l'ouest parisien au début du XXe siècle. D'ailleurs, le premier employeur de la Garenne, c'est Peugeot, une ville qui cultive l'aspect de village aux portes de Paris. Monsieur le maire, l'arrivée du tramway va sûrement entraîner une série d'aménagements sur le plan urbain. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors en fait, nous profitons de l'arrivée du tramway qui va donc rejoindre la Garenne, permettre de rejoindre la Garenne à la fois la Défense, le centre d'affaires, mais également tout le sud des Hauts-de-Seine en 2010 pour lancer une opération d'aménagement de 25% environ de la ville, une ZAC, avec 100 000 m² de bureaux et 100 000 m² de logements. Donc effectivement, nous attendons le tramway avec impatience. C'est une opération importante pour la ville. En se baladant dans la Garenne, on voit beaucoup de nouvelles constructions, de laquelle vous êtes le plus fier. Et il y a un certain nombre d'immeubles d'habitation qui ont été construits, peu malheureusement d'entreprises depuis quelques années. Nous sommes à peu près fiers de tous parce que je suis très attentif à la qualité de la construction et dans tous les aspects, l'étude, le projet initial, évidemment le permis de construire, je les vois tous dans mon bureau, avec l'architecte souvent. Et donc je m'attache à ce qu'il y ait une harmonie. Et nous avons des projets ambitieux, une construction à court terme, dans les 3 ans, d'immeubles de bureaux pour environ 35 000 m² répartis en 3 immeubles, avec un concours d'architectes en cours et des grands noms d'architecture. Quand vous allez sur les chantiers de la ville, quelle impression cela vous donne-t-il? J'avoue que je suis pas, mon exercice professionnel n'est pas le bâtiment, donc je suis un peu béotien en la matière. Mais je dis souvent aussi bien à l'architecte, à l'entrepreneur que je trouve que c'est un très beau métier. On crée quelque chose de rien, il y a terrain vide et puis on crée quelque chose qui sort de terre. Moi, ça m'a toujours un peu fasciné. Je suis un peu comme un enfant quand je vois ça. Je suppose qu'entre les parcs et jardins et les travaux de voirie, votre mairie doit recruter du personnel. Est-ce que cela vous pose des difficultés? C'est un vrai problème, ça. Il y a à la fois des gens que l'éducation nationale forme à certains métiers et des pans entiers de l'activité économique qui ne trouvent personne. Donc on voit bien que là, il y a une difficulté majeure. Alors comment nous faisons? Eh bien, nous faisons le bouche à oreille d'abord, ça marche bien, dans une petite ville comme la nôtre. Il y a le site internet, il y a les panneaux lumineux comme on voit dans toutes les villes, des annonces aussi, des cabinets de recrutement parfois aussi pour certains cadres. C'est quand même ahurissant que avec 3 millions de chômeurs d'un côté, on puisse avoir du mal à trouver des emplois. Moi, je vois, nous avons un centre technique municipal avec des métiers du bâtiment, des maçons, des électriciens, des plombiers. Il y a très très grande difficulté à embaucher des gens de qualité disponibles. C'est un quotidien, Alors heureusement, nous ne sommes pas une grande entreprise de bâtiment, donc chaque fois la question se pose sur 1 ou 2 personnes. J'imagine la difficulté pour les gens dont c'est le métier. Est-ce que vous pensez à des solutions pour pallier la crise des vocations dans le secteur BTP? La question, elle est en amont. Il faut que l'éducation nationale, je crois, joue son rôle pédagogique en disant voilà où sont les besoins de la nation, voilà en quoi vous participez à la vie de la nation, voilà en quoi votre métier est structurant pour la nation. Mais la pédagogie est importante, ça va de soi. Il faut donner une image très valorisante, mais c'est facile de donner une image valorisante. Ce sont de beaux métiers. Ce sont des métiers non délocalisables, ce sont des métiers qui permettent de vivre, ce sont des métiers qui permettent soi-même de prendre sa liberté si on le souhaite avec des activités qui peuvent devenir indépendantes. Enfin, je veux dire, l'alchimie, tous les éléments sont là pour favoriser ces métiers. Mais en même temps, si à la base on ne forme pas les gens, comment voulez-vous que les gens aient l'idée d'y aller? Eh bien merci monsieur le maire. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous parler de votre rapport de maire avec le monde de la construction? En réalité, ça fait partie des plus belles choses à faire quand on est élu local que de construire.
Voilà, on apporte quelque chose à la ville, on n'apporte pas simplement un bâtiment, on apporte une âme à la ville. Et les bâtiments d'aujourd'hui, c'est plus que des boîtes avec des gens qui entrent dedans pour y passer une partie de leur vie professionnelle ou scolaire. Ce sont des endroits où on vit. Et elle est là l'alchimie formidable du bâtiment, c'est que ce n'est pas qu'une boîte, c'est un lieu de vie. Et je vous avoue que dans mes tâches de maire, celle de s'intéresser à la fois à l'aménagement urbain et à la fois à la qualité du bâti, ça fait partie des tâches les plus gratifiantes. Voilà. En tout cas, merci.